les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de podcast X. Je crois que c'est le 11 depuis le début de l'année, si je ne m'abuse. Il est possible que je me trompe. Alors, aujourd'hui, il fait comme ça, on ne sait pas. Un coup, il fait bon, un coup, il pleut. Oh, c'est mois de mars. Hein. Ce week-end, j'ai essayé de semer. Ça fait un mois que j'essaye de semer avec mon petit et ça ne matche jamais. Donc, je vais peut-être commencer sans lui, tant pis. Et puis, je lui ferai faire 2-3 petits godets. Enfin, bref. Je suis trop déçue de ne pas arriver à faire ça. Mais vraiment, super déçue. Mis à part ça, tout va bien chez nous. Donc, on va parler programmation de la semaine. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Ici, on parle couture. Plutôt pour l'instant enfant, des fois adulte, homme, femme, et on parle aussi de temps en temps de tricot. Pour l'instant tricot, je n'arrive pas aussi à trouver le temps de tricoter. Je pense à trop de choses, je fais trop de choses et du coup les loisirs passent un petit peu après. C'est l'une des premières semaines, la semaine dernière, j'ai pas pu tricoter. Grande déception, j'étais sûre que j'allais finir mon Magnolia Bloom. Il me manque pas grand chose à faire, je dirais maxi 5 heures de tricot. Eh ben, je n'arrive pas à les trouver. Voilà, je n'arrive même pas à les entamer. C'est 5 heures, donc bon. Chaque chose en son temps. Et tout irait bien. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle. Attendez. Oh là, les amis, depuis tout à l'heure. Alors, on est toujours le lundi. Le lundi... Ah, tombe pas. Oh, misère. Le lundi 24 mars. Oh, du coup, vous êtes mis tout bizarrement. Vous voyez plus le bordel que moi, ça va pas? Le lundi 24 mars, j'ai tout fini, le programme de la semaine. Bon, enfin. Alors, pour vous dire en toute honnêteté, j'ai carburé exprès. Parce que j'ai des examens à passer et que j'ai encore super mal à la main et que j'ai du mal à la bouger, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, comme ça, après, ça sera une semaine de repos. Au final, ça sera plus un podcast que vlog, mais bon, au moins, ça sera fait. Donc, cette semaine, c'était finir les 4 pyjamas, plus les 2 ensembles Noël. Donc, j'ai fini. J'ai fini le premier haut avec le pantalon assorti. Très, très Noël. Hein. Honnêtement, le vent, aucun souci. On sait que c'est pour Noël. Avec la capuche, bien sûr. Un classique. Super beau. Je suis super contente de ce modèle-là. C'est un pull que j'adore. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le pull Monster. Alors, il faut que je vous fasse voir. Le pantalon, c'est n'importe quel pantalon de jogging. Ça fait très bien le job. C'est le pull Monster de octobre. C'est le combien 4 2019 de celui-là. Que vous m'avez vu faire X fois depuis la rentrée. Parce que je fais toujours le même. Je trouve qu'il est très bien pensé, ce pull. Je trouve qu'il a tout ce qui est intéressant à avoir sur un pull. Et mon fils adore parce qu'il n'a pas le col serré. Donc voilà. C'est pour ça qu'il veut mettre en fait ses nouveaux vêtements. Parce que les autres pulls collent beaucoup plus resserrés. Et là, du coup, bon bah voilà. Là, c'est pas un col resserré. C'est un col en plus qui est un petit peu haut. Sans trop. Donc du coup, il aime beaucoup. Donc j'aime bien. Puis en plus, il y a un empiècement sur les manches qui est très beau, très, très esthétique. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là, le haut, toujours avec la capuche, doublé, hein, bien sûr. Noël, quoi. Hein. Noël, sous les chaudisses. Moi, je suis une fan de Noël. Et cette fois, le pantalon, parce qu'il était aussi vert, j'ai mis des poches. Peut-être pas assez basses. Enfin, normalement, voilà. Vous voyez, on plie au niveau de l'emmanchure. Et on met les poches. Alors, ce que j'ai fait, une modification par rapport aux autres jogging que j'ai fait, j'ai surpiqué l'avant de l'arrière. Ce qui a, mon fils en avait un pantalon. Et en fait, en se baissant, c'est un peu étiré. Et on voit du coup les fils de couture. Ça fait moche. Ça fait très très moche. Donc, il va falloir que je modifie ce qu'il a déjà parce que c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. C'est vraiment moche. Ensuite, pour les pyjamas. Les pyjamas que je vais vous faire voir, j'ai fini de coudre. Je vous ai dit la semaine dernière que je vous dirais les modèles que j'ai choisis et j'ai oublié. Le haut du pyjama, j'ai choisi un sweat du modèle 3 2014 de chez Octobre, celui-là, et c'est celui-là, a priori, que j'ai choisi, ce modèle-là.
Je n'avais pas vu, alors c'est là que je le vois où je me dis l'emmanchure est peut-être un peu large. Sur les modèles, je n'ai pas trouvé que l'emmanchure était large, mais ça veut dire que peut-être que sur lui, je vais trouver l'emmanchure un peu large. Donc je sais que ce soir, il va choisir. Et le pantalon, c'est un haut top qui m'a été offert par Yvette. Donc encore un très très grand merci. Et c'est ce jogging-là, le 25 du catalogue. Celui-là, c'est un jogging classique. Sauf que moi, j'ai pas fait les poches. Parce que normalement... Excusez-moi. Parce que normalement, eh ben, il est censé y avoir des poches. Et moi, voilà, ça ne m'intéressait pas d'avoir des poches. Donc, voilà les modèles que j'ai choisis dans les octobre. Vous me voyez beaucoup coudre de octobre parce que c'est déjà décalqué. Voilà, c'est déjà... j'ai pas besoin d'assembler des feuilles. C'est des patrons qui sont pas chers. Voilà. Par contre, des explications de chez Octobre, si vous ne savez pas coudre, passez pas par ça pour votre première couture. Le premier que j'ai fini de coudre. Donc le voici. C'est mon fils qui a choisi. Ce matin, je lui ai fait choisir avec le pantalon beige. Voilà, vous voyez, ça va rendre ça. C'est lui qui a choisi. Il m'a dit pour les voyages. Écoutez, bon, hein, il me dit blanc, je dis blanc. Il me dit noir, je vais dire noir. Hein, tant qu'il ne l'est pas, rien à faire. Le deuxième, celui-là. Donc super sympa. Celui-là, j'aime beaucoup. Franchement, je crois que c'est mon préféré. À la base, je l'ai acheté pour moi, mais bon, je trouvais que ça allait trop bien avec. Donc, je lui ai proposé. Il m'a dit oui. Il m'a dit, mais c'est le Père Noël, mais pourquoi il n'est pas rouge? Je dis, parce que c'est son cousin, c'est le lutin. Tu sais bien, celui qui habite dans le pôle Nord. Il n'en sait rien du tout, il m'a dit oui. Ensuite, il m'a choisi les 3 chats avec le pantalon. Ah, vous verriez quand il négocie, on se lance dans le truc. C'est super marrant. Un jour, je filmerai, juste pour lui faire voir plus tard. Et le dernier, l'Arche de Noé très sélective, hop, avec le pantalon. Ça, moi, je maintiens que ça fait vraiment bizarre. C'est un pyjama. On lui demandera pas mieux, hein, au pyjama. Donc, du coup, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis dans mes coutures. Pour cette semaine, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Je ne pense... Non, c'est même pas je ne pense pas. C'est je sais que je ne vais pas plus coudre. Parce que j'ai envie de prendre... Oh, quoique. On est lundi. J'ai demain. Demain, j'ai toute la journée. Donc, on va continuer et on va rayer. Il faut que j'envoie, j'ai vendu des pelotes de laine. Sur Vinted. Donc, il faut que je les envoie. Hop. Mais c'est bien beau de choisir des points relais, mesdames. Mais oui, mais quand c'est fermé ici, hein, vous avez 2 jours à attendre supplémentaire. Finir pyjama, c'est fait. On surligne. Oh, moi, je veux pas rayer, ça fait moche. Je veux surligner. Donc, c'est fait. Ensuite, que je vous fasse voir, non. 2 ensembles hiver, c'est fait. Donc, hop, aussi, ça c'est mon marquage. Je peux aussi supprimer 2 pyjamas hiver qui sont faits. Donc, c'était la semaine du 14 avril. Alors, on va finir la section hiver. Il reste quoi, section hiver? 15 centres, non, il ne reste pas grand-chose. Il nous reste à coudre en section hiver. Ça serait cool que je finisse là. 2 t-shirts hiver et 2 combinaisons. Est-ce que je me paye le luxe d'attaquer ça? Sachant que là, à l'heure actuelle, bon, je suis droitière, donc j'ai mal à la main gauche. Donc normalement, ça ne m'empêchera pas de couper. Mais là, aujourd'hui, il va falloir que je me maintienne la main au repos. J'hésite. Ce serait bien que je couds, en fait. 2 combinaisons. On va continuer la couture. Donc, on va compléter. En fait, ce que j'étais en train de me demander égoïstement, c'était et si j'attaquais une chemise pour moi? Parce que demain, si je me débrouille bien et que je la joue fine, je peux peut-être me coudre un truc pendant 4 heures. Et en 4 heures, je peux avancer sur pas mal de choses. Et là, je me suis dit, ah, ça peut être bien. Puis après, je me suis dit, oh, les vacances d'été.
puis je veux faire un truc simple que je sais déjà faire. Non, en fait, on va... Oh, j'hésite tellement à arrêter. Attendez, je réfléchis, je vous prends après. J'ai pris ma décision. Je vais attaquer. Je vais continuer la couture. Je vais faire 2 t-shirts hiver et 2 combinaisons. Parce que je me dis que cette semaine, j'ai pas réellement avancé. C'était ce que j'avais avancé de la semaine dernière. J'aime bien avancer sur une semaine, sur la semaine en cours. Donc, voilà, ça serait un peu stupide de perdre le rythme. Donc, du coup, il y aura 2 t-shirts. 2 t-shirts hiver, je sais que je peux les faire très facilement. Et 2 combinaisons que j'attaquerai demain. Voilà, aujourd'hui, je ne fais rien. Je sais déjà à peu près quel tissu que je vais utiliser. Donc, c'est hyper facile, zéro difficulté. Je vais lui refaire un t-shirt avec les tissus que mon frère m'a passé, des chutes là, qu'il faut que je trie, donc ça j'utilise pour lui. Il faudra aussi que je m'en fasse pour moi, mais j'ai toujours pas collé. C'est ce qui me retient, c'est scotcher ce foutu plantain. Mais une fois que c'est fait, mais je déteste tellement faire ça que c'en est stupide. Et 2 combinaisons. En fait, les patrons sont déjà décalqués. Donc, c'est ce qui fait que je sais que je vais avancer facilement. C'est ça, les t-shirts sont déjà là. En manche montée ou en raglan, on s'en fiche, c'est pareil. Ça prend pas plus de temps. Les combinaisons. Combinaison, taille 116. C'est grand, taille 116 sur mon petit. Mais bon, ça, il les gardera 2 ans. Et voilà. C'est grand, il faudrait que je décale taille 110. Mais... vu que c'est pas le même modèle que l'année dernière, et ben si c'est le même modèle que l'année dernière, pourtant ceux de l'année dernière lui vont petit. Donc j'ai dû décalquer 104. Et pas 110 comme je croyais. Parce que là, ça lui va vraiment grand, très grand, et très très grand. Donc voilà. Non, je vais garder en taille 116. Crotte, hein. Bon, je ferai ça demain. Il faut aussi qu'on va parler d'un truc, j'ai envie de rattaquer des cours de prendre des cours, mais en ligne, pas aller en formation, j'ai pas le temps d'aller en formation, pour la machine à tricoter. Parce que j'avais trop envie de faire ça, et en fait, je m'étais dit, avant 2-3 ans, j'irai en formation, je mettrai l'argent de côté, faut compter minimum 500 €. Et j'irai, plus la location, enfin bref, c'est entre 500 et 1000 €. J'irai en formation pour me servir correctement de ma machine à tricoter, et être capable de faire des vêtements avec. Et... ah, je déteste ça. Et le problème qui se passe, c'est que c'est cher. Il faut que j'arrive à bloquer une date où mon petit soit suffisamment grand pour être regardé toute une journée par son papy. Et que donc ça veut dire que le papy doit être en vacances. Les périodes sont en période de vacances scolaires. Donc mon père ne prend pas très peu de vacances pendant les vacances scolaires. C'est trop compliqué. Et j'ai regardé une qui n'est pas très très loin quand même, à 1h15 de route. 1h15, 1h30, voire 2h selon la circulation. C'est à Lyon. Il y en a un qui l'est fait avec 3 personnes maximum. Donc j'ai contacté la personne et après elle m'a dit c'est 45 € de l'heure. Ça fait cher. Ça fait trop cher en fait. Du coup, je vais prendre en ligne et je crois que c'est Artemis qui fait des formations, un truc comme ça, le nom, Artemis, je sais pas quoi, qui fait des formations et elle propose la formation machine à tricoter simple fonture et double fonture. Donc je me dis ça peut être super bien parce qu'au final ça serait de chez moi, mais du coup on fait vachement plus assidu. Ça je sais que je suis capable. Mais ça veut dire qu'il faut que je me forme et ça c'est plus difficile de voir les erreurs qu'on fait que quand c'est quelqu'un qui vous les fait voir. C'est un peu à double tranchant. Par contre, c'est carrément moins cher. Carrément moins cher. Tant en carburant qu'en location, qu'en... À voir, à voir. Moi, ma machine, elle est neuve. Hein. Je l'ai achetée neuve, ma machine à tricoter. Donc... Ah, bref. À demain. Je vais finir. Je vais faire une sieste. Bisous, bisous. Et les amis, j'espère que vous allez bien ce mardi 25 mars. Je vous explique, cette nuit, on a eu la visite d'un renard. Dieu là.
échec sur 5 coqs quand même. Sur 5 coqs, il y en a un qui est décédé. Et il me manque 5 poules. Ça fait beaucoup pour un renard. Le crotte à la fin, voilà, crotte, ça m'énerve. C'est, je suis en colère. Je suis remontée comme un coucou. Ce matin, pour me défouler, vraiment, c'est vraiment le mot pour me défouler, parce que du coup, j'ai essayé de voir par où est-ce qu'il passait, mais honnêtement, il peut passer par où est-ce qu'il veut, parce que derrière la grille, il y a un laissez-passer. En fait, c'est un terrain qui n'a pas été entretenu pendant 30 ans, donc il y a tout qui a poussé, il y a des ronces qui arrivent dans notre terrain, qui écrasent, en fait, qui arrivent maintenant à écraser notre grillage, donc au lieu qu'il fasse 1,10 m, il fait plus que 50 cm. Forcément, le renard est capable d'y escalader. Enfin, bref, ça m'énerve, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Donc voilà, du coup, j'étais assez remontée. Et pour me défouler, j'ai coupé un arbre qui gênait, de toute façon, qu'il fallait absolument couper, à la scie. Forcément, j'ai mal aux mains, forcément, j'ai mal au dos. Enfin, ça va avec, hein, je le savais en faisant ça que... Mais ça m'a fait du bien. Écoutez, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Parce que cet arbre-là, ça fait... un an que je passe devant, je me dis, il faut absolument que je le coupe avant qu'il y ait les cerises. C'est pas des vraies cerises, elles sont pas du tout comestibles, hein. C'est des fausses, c'est des trucs décoratifs. Donc ça sert à rien, ça tache le terrain, c'est bon pour personne, les poules ne les mangent pas. Enfin bref, ça fait un an que je me dis, oh là là, il faut absolument que tu le coupes. Ça repousse cette merdouille. Ça repousse tout le temps. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'y coupe avant que mon fils, parce que pour nous, c'est pas comestible. Moi, mon fils, il va tout le temps dans le poulailler avant que ça se mette en fleurs et que ça devienne des trucs pas bons pour le petit. Ah, j'étais en colère, j'étais en colère, j'étais en colère. Le bien que ça m'a fait de couper, de scier, de tirer, d'entendre le crrrr. Ah là là, le bien. Du coup, je les parque, hein, ça y est, on est un peu obligé. Voilà, c'est un peu tard normalement pour que ça vienne fouiller dans les poulaillers. Du coup, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Mais bon. Mis à part ça, j'ai fait une superbe bonne rencontre aujourd'hui. Il y a une mamie qui est passée en montant tricotant. Chez nous, voilà la côte, hein. Je peux vous assurer qu'il y en a plus d'un qui s'arrête quand il monte tout seul. Plus d'un qui s'arrête, ouais, qui reprend le souffle vers mon portail, qui se cale le dos contre le mur dans ma propriété. Parce qu'on a un portail en renfoncement. Donc bon, ça est devenu assez courant. J'ai même pensé une période mettre une petite tablette et une petite bouteille d'eau. Mais bon, on m'a dit que tout le monde se servirait. Donc. Voilà. Et là, je vois une mamie. Je me dis, oh mince, elle tricote. Mais vraiment une vraie mamie, hein, elle a 87 ans. Hein. Parce que du coup, on a papoté. Hein. Donc je la vois qui monte, qui tricote, qui tricote, qui tricote. Je dis, oh, la chance que vous avez d'arriver à marcher et à tricoter. Donc elle s'arrête, puis je vois, on parle, on continue à tricoter. Je dis, c'est quoi que vous tricotez? Elle dit, bah là j'en suis à une manche. Donc elle avait une boge en fait avec le reste du pull et elle tricotait une manche. Elle m'a fait voir le pull. Maman mia, on n'est pas sur la même planète. Clairement, non, dites, c'était super beau. Entre torsade et jacquard, vraiment super beau. Je lui ai demandé si je pouvais prendre en photo, elle m'a dit non. Elle m'a dit que non, non. Elle m'a dit c'est moi qui design, je veux pas qu'on me copie. Je comprends. Le plus jeune, elle fait, c'était son métier. Elle était tricoteuse professionnelle à la main. Donc voilà, le régal que j'ai eu. Je me suis régalée par cette personne. Elle tricote en circulaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'étais ébahie par l'adaptation de cette femme sur l'évolution qu'il y a eu, parce qu'elle a appris à travailler sur des aiguilles droites, et je trouve qu'arriver à un certain âge, passer au circulaire, qu'on est habitué aux aiguilles droites, c'est pas du tout le même travail. C'est pas la même vision du tricot. Il faut un temps d'adaptation. À son âge, oh, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais c'est parce que, en fait, quelque part, ça a toujours été son métier, donc voilà. Et on en est venu à parler du coup de la machine à tricoter. Son avis est très partagé. Pour du jersey, oui. Au-delà, à la main, on va plus vite. C'est sûr qu'à la vitesse où elle tricotait... moi, je tricote pas du tout à sa vitesse, hein, clairement. Mais non. On n'est pas là pour ça. Alors, je vous explique. Ah oui, aussi, je vous ai pas fait voir. J'ai éclaté le doigt. Alors, mon papa m'a dit que mon ongle tomberait. Il n'a pas l'air de vouloir tomber, donc c'est bon. Mais bien éclaté. Ça fait 15 jours que je dis à mon fils qui claque les portes, fais attention, tu vas finir par te coincer les doigts. Qui c'est qui s'est coincé les doigts? Voilà, c'est bon. Enfin bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Donc,
au niveau étape couture de cette semaine, le but c'est que je m'avance pour la semaine prochaine qui est 2 combinaisons. Donc je vais prendre les 2 combinaisons que j'ai déjà cousues du octobre 4 2020 de ce modèle là et ça rend ceci. C'est le même que je couds depuis le début. La seule modification que je fais c'est au niveau du col. Il n'est pas question que je garde ce col aussi grand, aussi haut parce que avec la flamme éclair ça l'irrite. Donc bah non. Ah non. Les 2 tissus que j'ai choisis. Ce sont ces deux-là. Celui-là, c'est un apil... c'est pas un apil fleece. C'est un fleece de chez Dries & Stoffen. Donc, j'ai les deux. Deux comme ça. Hop. Nous, on se sert encore des combinaisons à la maison, mais on s'en sert plus pour les mêmes choses. Avant, on s'en servait, ça remplaçait la couverture. Mon fils aimait beaucoup, il trouvait ça très utile et ça remplaçait bien la couverture sans aucun souci. Parce que c'est une toupie, il est barricadé en fait. Il a un lit de 90 par 200, mais on a mis des barrières de partout parce que monsieur tombe. Et s'il y a une petite barrière qui dépasse de 40 cm de son matelas, il arrive encore à passer par-dessus parce qu'il bouge trop. Donc du coup, il est vraiment barricadé. Quand je vous dis barricadé, il y a un trou, il fait 40 cm, ça arrive encore qu'il tombe. Hein. Donc bon, à un moment donné, je me dis, je vais l'attacher, et puis voilà, le problème sera résolu. Donc c'est pour ça qu'on était passé, au lieu de passer directement la couverture, aux combinaisons. Et finalement, on a fini un jour par passer le cap, ça l'intéressait d'être en couverture. Et maintenant, il reste bien, puis s'il a froid, il arrive à se remettre, en fait, il a compris comment s'en servir. Donc les combinaisons, ça ne sert plus pour ça. Les combinaisons qui étaient en apil fleece, donc à peu près la même matière que certains pulls, on s'en sert de combinaison de travail. C'est-à-dire, il peut aller dehors, se rouler par terre, aucun souci, c'est fait pour. Je préfère qu'il fasse ça avec ça plutôt que ses vêtements pour l'école. Ça, voilà, ça, il n'y a aucun souci avec. Mais les combinaisons comme ça, en fleece, il ne peut pas aller dehors avec. Ça va être spécial, quoi. C'est au tout début, je me suis dit, bah, t'en as trop acheté, voilà. Et après, j'ai trouvé l'utilité. C'est quand on sort de la douche, je le mets en pyjama. Sauf qu'il fait pas assez chaud pour être juste en pyjama. Donc, du coup, on lui met la combinaison par-dessus. Je suis en train de... Ouais, parce qu'en fait, c'est que c'est clair, c'est pour ça que j'avais dit non. Donc, enfin, bref. Je vais lui faire 2 combinaisons, comme ça, et voilà. voilà. Je veux aussi couper, parce qu'aujourd'hui, ça va être séance coupe, hein, pour que ça soit sympa. 2 t-shirts hiver. Et cette fois, j'ai décidé que ça serait en manche montée, non pas en raglan. Je fais au sens inverse. En manche montée, ça c'est en raglan. Voilà. En épaule droite, en fait. C'est comme ça. Que j'ai déjà décalqué. Alors, le modèle, il vient de chez Un Octobre. Et là, je vous le ferai plus voir à ce moment-là, je pense. Le 1 2017, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas là. Donc, je ne sais pas. 1 2017, voilà. En gros, en octobre, c'est un patron à manche montée pour les t-shirts. Donc, je vais prendre du tissu que j'ai récupéré vers mon frère, là, qui m'a trouvé. Donc, c'est du jersey de coton classique. Au niveau des couleurs, j'ai déjà fait en bleu marine, en bleu clair. Alors, je ne sais pas. On verra, mais je pense que c'est quand même... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste changer le transfert, quoi. Et la combinaison, où est-ce que tu es? Tu es là. En taille 2016. Oh, 2016. Je suis perdue. En taille 116. 2016. Au secours. Enfin bref, on va passer à la découpe. Et je vous reprends après, une fois que j'aurai avancé. Ciao. Voilà les amis du jeudi. Jeudi 27, je crois. Ouais, c'est ça. 27 mars. Ça n'avance pas, c'est pas grave. Ce que je voulais vous faire voir, mon pull est censé être fini depuis longtemps au niveau du tricot, c'est le Magnolia Bloom. Je m'éloigne de ces machins, ça met plein de bourre. J'ai fini, ça y est, les 2 manches. Refaite, ça devrait être fini depuis une semaine. Hein, franchement, c'était largement accessible, mais flemme. Trop beau, il va être super beau. Donc le but d'aujourd'hui, c'est quand même de faire le col.
Mais voilà, la laine, je sais pas si je vous en avais parlé en début de... Dans le doute. Attendez, j'ai la laine qui est là. J'ai ma tablette qui est là. Alors, tout le monde connaît. C'est pareil, ça je m'en sers tellement souvent que... Ah si, elle s'allume. Alors, tout le monde connaît le Magnolia Bloom de chez Camélia Vade. Je crois que c'est ça le nom. Attendez, Ravelry. Hop. J'étais piratée d'ailleurs sur Ravelry, ce que je vous l'ai dit. Non. Voilà, non, vous le savez. J'étais piratée sur Ravelry et ça s'est bloqué de suite. Donc c'est preuve que c'est quand même bien sécurisé. Alors, non, je ne veux pas télécharger pour la 1000e fois le même... Hop. C'est celui-là. Pull de chez Camélia Vade. Simplement, moi, je ne fais pas les bubbles. Parce que j'aime pas ça, tout simplement. Hein. Si vous aimez, faites sans aucun souci. Et j'en ai vu passer dans la région des Camélia Vade, des Magnolia Bloom. Pas des Camélia Vade. De ce pull-là. Je trouve que les bubbles, il y en a qui les font trop grosses, il y en a qui les font suffisamment petites pour que ça soit joli. On en a parlé avec celle que j'ai vue, parce que forcément je reconnais plus facilement le pull. Et elles disent toutes la même chose. Hein. Les bubbles, ça s'accroche, c'est pénible. Quand elles s'appuient, il y en a qui le sentent, il y en a qui ne le sentent pas. Moi, c'est sûr, je ne vais pas le sentir. Je n'en mets pas. C'est un pull qui vaut 8,38 € en France. Donc TVA incluse, etc. Il est de la taille XS à 2-3 XL. Mais attention, il taille très grand. Il y a une aisance positive recommandée de 20 à 30 cm. Donc, très grand. Il est en anglais, d'autres langues, mais pas en français. Mais honnêtement, avec Google Trad, c'est très facile d'arriver à le faire. Il est suffisamment explicite pour qu'on s'en sorte facilement. Il se tricote en aiguille 7. 7, les amis, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, j'ai fait... Et les petites aiguilles, c'est 6. Moi, j'ai fait les manches en 5, parce que je voulais que ça soit un peu plus resserré. Puis au final, ça s'est bien fait. Il est sorti en février 2021. Lançon des fleurs, projet 1904. Projet. Il y a eu 9 blogs dessus, 58 commentaires, post-forum 66. Enfin bref, il a été fait, refait. Donc si vous voyez 1904 projet en cours, dites-vous bien, il y en a autant qui ne sont pas mis dessus, parce que moi, clairement, j'en suis à mon 5e ou 6e et je n'en ai pas mis dessus. Mon Ravelry n'est pas à jour du tout. Mais quand je vous dis dans le pas du tout, c'est vraiment dans le pas du tout. Je voulais aussi vous dire, on m'a fait un cadeau que je voulais remercier. C'est marqué dans le post, comme quoi il ne faut pas que je cite le nom, mais j'ai quand même le droit de remercier. Donc, je fais avec grand plaisir. On m'a offert celui-là en me disant que ça pouvait me motiver pour le jacquard, mais il est en anglais. C'est le The Harvest. J'ai mis la page principale. Celui-là, on me l'a offert. Donc un très grand merci, c'est super gentil. La personne me précise que c'est pas le patron le plus facile à faire, mais que ça peut être bien pour le jacquard. Et honnêtement, moi les patrons jacquard, j'ai jamais réellement tricoté du vrai jacquard, quoi. Ça me paraît pas très accessible. Ça me paraît même très difficile à mon niveau, parce que je ne maîtrise pas assez le jacquard, mais ça peut être un très bel objectif à avoir, comme tu me le précises en fait dans le message. C'est un très bel objectif à avoir. C'est voilà. Donc un très grand merci. Honnêtement, je ne m'en sens pas encore capable, en toute sincérité. Donc moi du coup, j'ai choisi le fil qui a plein de bourres de ce machin là. Je vais vous faire voir, c'est des tissus que j'ai coupés. La Gentile Mérino de chez Katia, coloris 94. 50 grammes, 62 mètres, donc c'est du très gros fil. Ce pull-là sera très lourd parce que c'est un fil qui est retordu. Voilà. Et non pas un fil soufflé comme j'aime prendre d'habitude. J'aime bien. J'aime quand même assez bien. Il m'aura fallu quand même beaucoup de pelotes. Je trouve que... Je crois que je vais être à 17. Un truc comme ça. Il va falloir que je retrouve en fait mes petits tas de pelotes. Et en fait, à la fin, je le pèserai pour confirmer que je n'en ai pas semé. Ce que j'ai fait hier, j'ai coupé, avant-hier,
j'ai coupé les 2 combinaisons qu'il faut que je couve. Vous avez vu ça il y a quelques secondes. Moi, ça remonte à il y a 2 jours. Donc, j'ai prévu de coudre 2 combinaisons hiver pour... oh la vache! Pour mon petit, il s'en sert en sur-pyjama, bien sûr. Donc voilà, l'inconvénient de cette matière qui est du fleece de chez Dries & Stoffen, c'est que ça peluche, mais beaucoup. Vous voyez, j'ai à peine bougé. Voilà, vous en avez de partout. C'est terrible pour ça, c'est même agaçant comme matière. C'est à cause de ça que je voulais presque plus en coudre. Mais c'est une matière, une fois portée, qui est très 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 agréable. Mon fils adore cette matière-là. Il dit que c'est des doudous. Il se transforme en doudou. Donc c'est parfait, parfois. Je vais attaquer les coutures de ça. Ça se fait tout à la surjeteuse. Principalement, on peut le faire aussi à la machine à coudre hein, si vous n'avez pas de surjeteuse. J'utilise le modèle, celui-là, octobre 4 2020. C'est l'un des classiques et toujours la même combinaison qui est celui-là. Simplement le col, je ne fais pas le même col parce que ça remonte trop haut. Et que franchement, c'est même pas beau. Ça remonte aussi haut, c'est pas chouette du tout. Alors du coup, voilà, je fais un col comme ça là. Un col qui finit sur la fermeture avec la mais qui du coup arrive là. J'utilise la taille 116 pour les faire, ça lui va grand. Mais vu que c'est en sur-pyjama, j'aimerais bien les garder 2 ans. Voilà, c'est dans mes rêves, c'est largement suffisant. Pour mon petit, on en a parlé, d'où aussi l'intérêt de venir vous voir aujourd'hui. On a parlé avec mon papa, je lui ai dit ce qui serait vraiment intéressant. Il m'a confirmé que mon idée est bonne. Mon papa est quelqu'un qui arrive un peu à me recentrer. Il a cette capacité que moi je n'ai pas sur moi-même. C'est-à-dire, je vais avoir 15 000 projets d'idées, de choses à faire. Et arrivé à un moment, je vais trop en sortir des idées qui vont fusionner, qui vont sinon pas du tout, s'effacer. Et en fait, lui, il est capable de me dire si c'est vraiment intéressant à faire et si c'est faisable en fait avec tout ce que je fais à côté. Parce que je suis maman solo, je travaille, voilà, avec le tout ça. Et je lui ai dit, le truc, il serait vachement bien. Parce que mon fils aime bien jouer dans le jardin. Crotte, hein, il salit beaucoup. Il se salit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. Et en fait, je lui ai dit, je crois que je vais lui faire, comme ça se faisait avant, des vêtements pour l'école, pour sortir, et des vêtements pour quand il joue dans la cour, parce que c'est pas possible, quoi. Sur les ensembles que j'ai cousus là dernièrement, donc là, ça y est, il les met. Hein. Là, je n'ai plus loin. En fait, les autres lui vont, mais limite petits. Alors du coup, enfin bref, c'est temps de changer. Ou de compléter, on va plutôt dire. Et il m'attachait des pantalons, quoi. Il les attachait, il les avait depuis une demi-heure sur lui. Il est rentré, il était noir. J'étais, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là j'ai vite compris. Je me suis dit, c'est pas la peine. En fait, du moment qu'il est là, dans la cour, qu'il peut aller dans le jardin, se rouler dans la terre, aller creuser avec la petite Stella, c'est notre petite chienne, qui veut... il fait des terriers. Je vous jure, ça a la gueule de terrier le machin qui me fait. Je me dis, c'est pas possible. Sur le coup, moi je croyais même qu'il y avait que c'était un trou de renard, qu'il était là, le renard, dans ma cour, et que moi j'avais toujours pas capté. Et non, non, c'est mon fils qui a creusé un terrier. Du coup, il rentre les jambes dedans, hein, mais je peux vous assurer, ça arrive jusqu'à la taille. Hein. Donc forcément, j'ai cassé son terrier, hein, pas déconner. On a remis les bases, et je lui ai dit, non, ça c'est interdit, parce qu'un jour, il y aurait une vraie bête dedans. Il m'a fait des trous des cratères. On est proche du cratère quand ça commence à descendre de 50 cm et que c'est large de 1 mètre. Puis en plus, il se roule dedans. C'est un garçon. Hein. Un garçon à la campagne. Voilà. Puis il joue avec un chat, donc forcément. L'horreur. L'horreur. Je peux vous dire que des fois, je me dis, mais c'est une blague. Il va plus détruire qu'un chien, lui. Mon pauvre jardin. Et il prend cher, là, le jardin. Hein. Et du coup, je me dis, voilà, il ne faut pas qu'il soit en tenue jogging avec des jolis vêtements. Il faut vraiment que je lui fasse des tenues, des combinaisons, comme ça, en plus, il n'aura pas le dos à l'air. Des combinaisons qui puissent, qui puissent salir, quoi. Là, parce que c'est pas possible. Là, moi, je commence à avoir des suées quand je le revois monter. Alors, il m'a fait ça, en fait, sur 2 pantalons. Il y en a auxquels je m'en fiche, parce que, ils vont presque trop petits, donc derrière, il n'y a personne pour les récupérer.
Je me dis, bon, bah, voilà. Mais là, sur les nouveaux, ce qu'il fait là, ça fait pas si longtemps qu'il le fait, ça fait 2-3 mois à faire ces gros trous, ces cratères là. Ça fait pas si longtemps que ça. Sauf que là, je vois bien que c'est son nouveau jeu, et quand il commence des nouveaux jeux où vraiment il voit un résultat, je suis morte. Donc, j'en ai parlé à mon papa, je lui ai dit comme quoi ça serait bien que je passe aux vêtements de travaux. Et ça l'a beaucoup fait rire parce que lui, il n'y a jamais eu. Mais il m'expliquait que les anciens, c'était ce qu'ils avaient. Ils avaient des combinaisons de travail et que les petits, ils prenaient pas les mêmes vêtements à l'école que pour aller jouer. Et en fait, c'est tellement logique. Quand il n'y a pas d'écran, les enfants jouent 10 fois plus, hein, et ils se salissent 10 fois plus. Et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc là, voilà. Enfin bref, on s'en fiche. Donc là, c'est vraiment par contre des combinaisons d'intérieur et non pas d'extérieur. Mais il va falloir que je lui fasse des combinaisons d'extérieur, mais pas sur cette taille-là, parce que cette taille-là est beaucoup trop grande pour lui. Donc il faudrait que je fasse en taille 110 et non pas 116. Donc vous allez voir arriver sous peu, je pense la semaine prochaine, pour rien vous cacher, des combinaisons en taille 110. Et voilà, il y aura des matières plus fines, il n'y aura pas forcément que du molleton comme ça, il y aura aussi des matières plus fines. Je veux aussi en faire une en soft shell, mais en soft shell fin, pas en... parce que là c'est la combinaison de ski, mais il va avoir trop chaud dedans. Donc voilà, en soft shell plus fin, de façon, voilà, que ça fasse vraiment combinaison, quoi. Chose que j'avais pas du tout prévue, moi, dans mon planning. Et oui, il ose me remplir mon planning, c'est un scandale. Je suis scandalisée. Je vous ai pas fait voir, je les vois là-bas, mais j'ai aussi coupé les t-shirts pour mon petit. 2 t-shirts hiver, donc il reste plus qu'à passer la couture. Je vais aller vous les chercher. J'ai coupé aussi les 2 t-shirts hiver. Je vais même commencer par coudre ça, parce que c'est... Ça va trop pelucher. Je vous dis, je suis en rage. J'avais tout aspiré. Hier, en découpant, je voyais que ça volait de partout. Je dis, ah. Et là, j'ai à peine bougé. Mon pantalon n'est plus noir, il est peluche. En même temps, hein, ça fait partie des joies de la couture, vous le savez. Donc je le sais. Et que bah, c'est pas si grave que ça. Mais quand même, ça me fait râler. Allez, je passe à la couture. À tout à l'heure. Les amis, depuis tout à l'heure, je vous trouve penchée. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Où est-ce que j'en suis dans les coutures? J'ai cousu, je viens de finir une combinaison. Voilà. J'ai mis une fermeture éclair classique, du bord-côte que mon frangin m'a trouvé. Donc cool, ça lui fait une combinaison. J'ai pas cousu la deuxième. Et j'ai commencé le t-shirt, j'en ai fini un, pas le deuxième, je vous explique. Le premier, je l'ai arrêté. J'aurais pu le finir, mais je l'ai arrêté. Est-ce que vous allez bien voir? Ouais. Voyez, le tissu est taché. C'est un peu le souci de ces coutures, de ces tissus-là, en fait. Donc, je le sais, c'est un souci. Et, ah bah zut, il est pas là, il est là. Faut que je pars à droite pour revenir à gauche. Et j'ai cousu le deuxième, auquel il faut que je fasse choisir le transfert à mon petit. Donc, le voilà. T-shirt classique. Rien de foufou. J'ai fini, je vais descendre me faire à manger avant de vouloir grignoter quelque chose parce que réellement j'ai faim. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais finir la deuxième combinaison, je n'en ai pas la moindre idée parce que j'ai envie d'être dehors, en fait j'ai envie de prendre l'air et je pense que ça va me faire du bien. Je suis un petit peu agacée aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que réellement aujourd'hui ça va. Enfin, j'ai pas trop mal, j'ai pas des douleurs j'ai quelques douleurs, je suis ok, mais pas... Je peux bouger. Je sais pas, en fait j'ai envie de jardiner. Donc c'est ce que je vais faire. En fait, il faut que je voie le temps que j'ai aussi, il faut que je fasse du ménage. Je vais commencer par le ménage, manger. Avant de vouloir manger trop de cochonneries. Manger, faire mon ménage et après j'irai jardiner parce que mon petit va vouloir aller dehors, ça c'est sûr. Donc on va commencer par ça en fait, c'est ce que je vais faire. Je vous ai fait vers mon avancée. En gros, il me manque un t-shirt, une combinaison. Franchement, le t-shirt, je me disais, est-ce que je le finis ou pas? En fait, au soleil, on voit bien quand même qu'il est bien taché, mais c'est là où il y a... Non, en fait, là, on voit qu'il est quand même taché sur l'épaule et sur l'épaule. Il n'y aura pas possibilité qu'il y ait... Je sais pas.
Je n'ai pas décidé en fait si j'allais le finir ou pas. Ce serait bête maintenant qu'il est à moitié presque fini, quoi. Je vais peut-être le finir. Mais dans tous les cas, je vais le finir. On va modifier ça. Je vais le finir. Puis ça fera un t-shirt pour traîner ici. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Eh bien écoutez, dans tous les cas, je vous dis soit tout à l'heure si je décide de recoudre, soit à demain. Si tout se passe bien. J'espère. Il faudrait que je finisse moi la combinaison. Ça prend pas excessivement de temps, mais j'ai pas envie de le faire en fait. Donc, vu qu'on a déjà parlé du truc d'arrêter de se forcer pour rien, d'être vraiment dans le forcing absolu. Là, ça serait bien que j'arrête d'être dans ce mood-là en se disant oui, mais ça serait bien quand même d'avancer parce que après tu pourras pas faire ça, après tu pourras pas. Alors que la Terre s'arrêtera pas de tourner. En plus, ça m'apporte rien, mis à part de la satisfaction. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus. Bref. Allez, dans tous les cas, je reçois ma commande normalement aujourd'hui de Dressenstoffen. Donc, je suis contente.